En fait, d'abord ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a à peu près aucun texte qui soit, j'ai cherché, qui soit spécifiquement consacré à la question du scrupule. Il y a un petit livre qui a été écrit, publié chez l'Harmattan, et je ne dirai pas le nom de l'auteur parce que le livre est très mauvais. C'est très étrange qu'il n'y ait pas de livre qui ait été vraiment spécifiquement consacré à cette question, alors que c'est une question en réalité si essentielle. Et donc il faut vraiment partir à partir de sa propre réflexion, à partir de sa propre expérience. Et au fond, la question que je me suis posée, c'est ce que je disais à notre ami et collègue, c'est si on se pose la question, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce que l'on voit en premier lieu? Parce que dans ce que vient de dire Eric, il y a beaucoup de choses effectivement qui apparaissent. Et si on creuse et qu'on continue de travailler la notion et qu'on la poursuit un peu plus loin, est-ce que c'est ça qui va se dégager? Est-ce que c'est autre chose qui va se dégager? À quoi est-ce que nous sommes confrontés? Et donc, j'ai laissé au fond les choses venir, sans idée véritablement préconçue, sauf celles précisément que l'on a à l'avance, qui sont ceux à partir de quoi on peut partir, mais on ne peut pas se contenter de répéter, bien sûr, sans quoi ce ne serait pas intéressant. Et il y a je vais évoquer peu de situations. En fait, je ne vais pas tellement évoquer de situations, on pourra y revenir parce que c'est une situation sur lesquelles j'ai travaillé dans d'autres travaux, par exemple sur la question de la torture et de la justification de la torture, ou la question du scrupule peut évidemment se poser. On peut éventuellement y revenir. En fait, c'est une méditation, c'est plutôt une méditation assez abstraite, enfin pas immédiatement ancrée dans des situations concrètes où l'on peut être confronté en effet à cette question du scrupule, mais tout simplement essayer de savoir mais de quoi s'agit-il et quel est cet objet, quelle est cette situation, et quelle est cette expérience. Je pense que c'est une expérience assez fondamentale et je vais essayer de lui donner, disons, tout son sens, enfin lui donner une espèce de procédé par de dramatisation, si vous voulez, de vraiment aller au cœur de la chose et pas se contenter, disons, d'une approche trop immédiate et trop superficielle. Et donc j'ai écrit un texte, alors je vais m'en inspirer, et suivre un peu les lignes de ce fil, disons, de la discussion. Premier point de départ, ce dont je crois on peut partir, sur lequel tout le monde sera à peu près d'accord, c'est que le scrupule est un tourment, et j'en ai un peu parlé avec les étudiants, et avant, enfin très brièvement avant le cours, parce que je faisais toute la journée. Et c'est au fond ce qui est apparu aussi chez eux en premier, que le scrupule est un tourment que seul connaît en effet l'être moral ou religieux. Le fait, le méchant, qu'il soit cruel, ou qu'il soit cynique, ou qu'il s'agisse d'un individu strictement égoïste, ou encore, figure plus intéressante, sur laquelle je reviendrai, ce que j'appelle l'homme systématique, qui obéit à une espèce de rationalité froide et implacable, une notion de nécessité, une notion intéressante, et une espèce de rationalité inexorable, n'éprouve pas de scrupules. Celui qui éprouve des scrupules, ce doit être l'homme désireux de faire le bien ou d'être fidèle à Dieu, et j'invoque nécessairement cet aspect théologique parce que je ne pense pas qu'on puisse en faire l'économie. Et l'homme qui veut en effet faire le bien, qui est désireux de faire le bien et d'obéir à la parole de Dieu, ne peut pas, du moins en ce monde, en effet, échapper à cette expérience du scrupule. Alors il est tout à fait remarquable que dans la littérature que nous avons à disposition, en fait, le fait est simplement que c'est essentiellement dans la littérature spirituelle, c'est-à-dire la littérature du témoignage, si je puis dire, où l'âme livre ses inquiétudes, ses angoisses, peut-être pour un rien, peut-être pour un détail, c'est généralement pour un rien, et généralement pour un détail, un petit caillou. Et c'est le sens étymologique de scrupule. Scrupulus vient de scrupus, qui veut dire caillou. C'est un petit caillou qui, au fond, va vous faire boiter. Enfin, est-ce que c'est simplement un boitement ou quelque chose de plus que cela? C'est donc essentiellement dans la littérature religieuse et la littérature spirituelle, on pourrait en donner de très nombreux exemples à travers les siècles, et que
peut-être plus encore au XVIIe, sur lequel j'ai beaucoup travaillé qu'à d'autres époques, que le scrupule a véritablement été porté à son incandescence, et à une incandescence presque névrotique et maladie. Mais lorsque cette notion m'est venue à l'esprit, en fait c'était durant un cours ici, ce n'était pas du tout à l'occasion de réflexion sur la spiritualité, mais en analysant le sens profond d'un texte que l'on n'a pas du tout l'habitude, où on n'a pas du tout l'habitude de déceler la question du scrupule. Et ce texte, c'est le fameux chapitre 15 du Prince de Machiavel. C'est très étrange que ce soit à l'occasion de la lecture de Machiavel qu'apparaisse la question du scrupule. Dans ce passage célèbre, qui est souvent mal interprété, Machiavel écrit ceci. Je vous rappelle juste ce passage, parce que c'est un passage où se livre une des clés essentielles de sa pensée. Quiconque, dit-il, veut faire entièrement profession d'homme de bien, il ne peut éviter sa perte parmi d'autres hommes qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire au prince qui veut se conserver qu'il apprenne à pouvoir n'être pas bon et d'en user ou n'en user pas selon la nécessité. Machiavel, alors je ne veux pas évidemment parler de Machiavel, c'est une pensée infiniment plus complexe dans la présentation qu'on en donne habituellement, mais enfin au moins Machiavel est connu pour avoir au fond fait entrer dans la philosophie politique l'apologie du mal, leçon sur la nécessité du mal, mais la nécessité du mal seulement dans certaines circonstances, pas dans toutes les circonstances, mais dans certaines circonstances. Mais ce qui est tout à fait remarquable, et ce qu'on ne dit jamais, ce que rappelle par exemple, il y a un magnifique de Michael Walzer, auteur de livre sur la guerre juste, qui est consacré au problème des mains sales et au problème donc, de l'action politique. Il a un livre qui s'appelle oui, enfin la question de l'action, donc le problème des mains sales. Et il revient sur ce texte de Machiavel et il rappelle une chose absolument évidente, mais que personne ne dit jamais, c'est que la leçon du mal, et cette pédagogie en quelque sorte du mal, que Machiavel propose en effet à son lecteur, et nous propose encore à nous aujourd'hui, elle s'adresse pas du tout à un homme méchant, elle s'adresse à un homme bon. Et ça on l'oublie complètement. Elle s'adresse à un homme bon. Que c'est un homme bon, donc, en effet, un gouvernant juste et honnête, doué d'une véritable probité morale et d'un sens des principes, que s'adresse donc la question du scrupule, parce que l'homme politique probe et honnête, le prince bon, qui est effectivement confronté dans certaines circonstances à la nécessité du mal, et de fait, il n'y a pas d'homme politique, et peut-être même d'homme dont les mains sont, enfin, qui a affaire avec le monde tel qu'il est, et à prendre des décisions et des responsabilités qui puissent échapper en quelque sorte à cette nécessité du mal, et de faire souffrir et de nuire à quelqu'un, doit en même temps, en effet, et savoir le mal qu'il fait, et avoir, qu'il est nécessaire sans doute de faire, mais avoir des scrupules à l'endroit de ce mal qu'il fait. C'est très intéressant parce que Michael Walzer dit au fond, qu'est-ce que nous attendons d'un homme politique? Je dis juste ça. Qu'est-ce que nous attendons d'un homme politique? Je vais revenir, il dit, nous attendons qu'il ait des principes. Nous attendons qu'il ait des principes. Qu'il ne soit pas effectivement un cynique, un ambitieux pur, purement cynique, etc. Nous attendons qu'il ait des principes. Et nous attendons qu'il soit autant que possible, dans toutes les circonstances, qu'il soit autant que possible fidèle à ses principes, et qu'il agisse donc de façon morale, pas simplement dans le cadre de la loi, mais avec au nom, disons, de ce que l'éthique de la conviction. Et nous attendons aussi qu'il soit capable, dans certaines circonstances, de prendre des décisions, disons, difficiles, si on emploie ce terme générique, assez vague, et qu'il accepte donc, en quelque sorte, effectivement, peut-être de faire ce mal nécessaire dans certaines circonstances. Mais, et il ajoute, nous attendons également de lui qu'il en éprouve des scrupules. Et éventuellement, ce qui est un autre aspect tout à fait fondamental, qu'il rende raison de ses actions. C'est-à-dire qu'on puisse le savoir, qu'il explique dans quelle situation il s'est trouvé, pourquoi il a agi ainsi, qu'il rende des comptes au nom du principe de responsabilité, et qu'il éprouve donc effectivement des scrupules qui soient des scrupules réels. Est-ce que, bon, j'ai un texte qui va prendre le suite, mais est-ce que Obama
Obama incarne pour nous, je crois, à tort ou à raison, la figure de l'homme politique intègre et propre, qui prend la décision, qui arrive devant les caméras du monde entier et qui prononce cette parole impossible, totalement inacceptable à la suite de la mort de Ben Laden: justice is done. C'est tout ce qu'on veut, pas que justice is done. La justice n'a pas été rendue. Bon, c'est autre chose, c'est pas la justice. Et pourtant, il a regardé effectivement la scène, n'est-ce pas, de l'assassinat de Ben Laden dans le cabinet Oval, en direct. Comment il a vu ça? On ne sait pas. Mais on peut imaginer différentes choses. Soit qu'il ait adapté cette position qu'il a eu devant les caméras du monde entier, l'absence totale de scrupule, qui est totalement inacceptable, mais que tout le monde a accepté, personne n'a contesté, ou au contraire, qu'il ait véritablement porté dans sa conscience le fait de commettre un crime. À ce moment-là, il n'y a aucune justification, il n'y a absolument aucune justification à une exécution ciblée qui, de surcroît, est contre tout le droit international et toutes les dispositions du droit international. Donc, qui, au regard de la loi, est un crime. Est-ce qu'il l'a vécu avec scrupule ou est-ce qu'il ne l'a pas vécu avec scrupule? Est-ce que c'était ce qu'il a dit en sortant de Justice is Done, ou est-ce que lorsqu'il était dans ça, est-ce qu'il en a mal dormi? Est-ce qu'il porte le poids de cette décision? Est-ce qu'il la porte dans son âme ou est-ce qu'il ne la porte pas? Et ça compte dans l'image que nous avons de lui, enfin que nous, l'extérieur, nous avons de lui, de savoir s'il a porté en son âme le crime nécessaire, éventuellement nécessaire, qu'il a commis. Nous ne discutons pas de ça pour l'instant. Ou au contraire, est-ce que c'était simplement justice a été commise de façon ça change absolument tout. Et donc là, la question du scrupule, dans ce cas-là, je dis que je ne prenais pas d'exemple, mais là c'est un exemple, à mon avis, qui est particulièrement saisissant et problématique. En tout cas, il est particulièrement, en effet, révélateur, que ce soit chez Machiavel, où la morale est absente, et doit nécessairement être absente, que l'on trouve en réalité une voie d'entrée particulièrement pertinente pour examiner la question du scrupule. Et il est plus surprenant encore qu'un lien puisse être établi entre Machiavel et les mystiques. À propos du scrupule. Et en réalité, cela est inscrit dans l'ordre même des choses et dans l'ordre même de la question. Le scrupule ne se révèle, n'apparaît, ne peut être vécu. Scrupule, est-ce que tu n'es pas d'eau sur ce bureau? Non, laisse ça. Non, Non, je vais t'en chercher. Non. Donc je reste avec mon scrupule. Oui, non, une fois que je suis parti, c'est bon. Non. Après. En fait, ce que je crois, c'est qu'une des choses, c'est que le scrupule ne se révèle que lorsque la loi et que Dieu se retire. Et il est remarquable, donc, en effet, que le gouvernement honnête retrouve ici le vestige dans une expérience commune qui, en effet, va bien au-delà de ce qui vient à l'esprit lorsque l'on songe à cette notion. Pourrait-il en être même, par exemple, du décideur économique? Évidemment, on a parlé de mystique, on a parlé de l'homme politique. Est-ce qu'il peut en être de même du décideur économique? Il n'y a strictement aucune raison, dans l'absolu, si je puis dire, d'exclure cette possibilité. Peut-être même est-il absolument nécessaire, peut-être ce qui manque, enfin, ce qui paraît manquer, en tout cas ce qui dans l'esprit collectif manque chez des décideurs économiques, c'est le scrupule. C'est en tout cas l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes comme étant dénuée de scrupule, qui n'ont pas de scrupule. Que c'est vécu comme tel par ceux qui subissent ces décisions éventuellement. Que cela a été peut-être nécessaire, soit, et que cette nécessité a été exécutée, si je puis dire, avec une rigueur si implacable que l'exécuteur n'est que l'exécuteur d'une rationalité absolument inexorable face à laquelle il n'a eu absolument aucun scrupule. Et c'est pas tant la décision elle-même qui est insupportable pour ceux, en effet, qui en subissent les effets, que l'image que donne le décideur de n'avoir fait qu'agir de façon purement rationnelle en l'absence de tout scrupule. Et ça changerait les choses. Ça changerait la perception, s'il pouvait être perçu effectivement quelque chose qui est bien plus qu'un regret, qui est véritablement un scrupule. Ça ne changerait rien. Quand j'ai parlé de ça la première fois aux étudiants, je me dis mais ça ne change rien dans les conséquences. Ça ne change rien dans les faits, la décision est la même. C'est pas vrai que ça change rien dans la décision. En tout cas, ça change quelque chose dans la perception des raisons de la décision. Ce qui la rend dans un cas inacceptable. Et dans un cas, peut-être, davantage acceptable. Quoique les conséquences soient exactement les mêmes.
Donc c'est quand même essentiel, même sur le plan. Et s'il y a un domaine, je crois, où là vraiment la question pourrait se poser, c'est précisément dans la décision de type économique, où semble s'imposer une rationalité froide, implacable et purement anonyme, une espèce de nécessité, n'est-ce pas, inexorable. Et s'il y a une nécessité inexorable, il y a un truc. S'il y a une nécessité inexorable, il y a un scrupule. Faites ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il n'y a pas de scrupule. S'il y a une loi terrible, donc ça veut dire qu'il y a une loi terrible, sacrificielle, n'est-ce pas? Effrayant. Le scrupule ne peut pas, je crois, être pensé dans son sens et dans sa profondeur si on méconnaît ce qu'est, je crois, l'idée, je crois, ce que je vais essayer de développer, c'est ce que je voudrais appeler le silence, pas l'absence de la loi. C'est le silence de la loi et de la norme. Le scrupule, en fait, je crois que le scrupule, peut-être je me trompe, je ne suis pas sûr, mais le scrupule, pour celui qui l'éprouve vraiment, n'a rien à voir avec une transgression, justement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas une transgression. Ce n'est pas de l'ordre de la transgression, de la norme ou de la loi. Il se manifeste au contraire dans le vide de la morale et de la norme. Ou, si vous voulez, non pas dans l'absence de Dieu, l'inexistence d'un Dieu qui serait absent ou inexistant, mais dans quelque chose de tout à fait différent. Et existentiellement différent, qui est le silence. Voilà. Pour le dire, disons plus simplement, si nous éprouvons du scrupule à faire quelque chose, et en effet c'est généralement du mal et souvent, on n'a jamais de scrupule à faire du bien. Le scrupule à faire le mal et à faire infliger de la souffrance, ce n'est pas parce que nous savons ce que la norme nous dit de faire et que nous hésitons à l'appliquer. Dans le cas présent, ça c'est la forme molle du scrupule. Et c'est plutôt une histoire que l'on se raconte pour apaiser sa conscience. Enfin, c'est-à-dire, il y a la loi, et puis j'ai un scrupule, ou la nécessité, et j'ai un scrupule à l'appliquer, dans le cas présent. Donc dans ce cas-là, le scrupule, c'est juste, si vous voulez, un mauvais moment à passer. Et moi, je pense que le scrupule, c'est autre chose qu'un mauvais moment à passer. Enfin, si on parle de quelque chose de sérieux. En fait, la norme ou la loi, ou la transcendance, si vous voulez, ne nous dit rien du tout. Elle ne nous éclaire nullement sur ce que nous devons faire dans cette circonstance-là. Nous sommes seuls. Nous sommes face à un choix. Et face à ce choix, nous sommes seuls. Ou nous avons été laissés seuls. Donc, par conséquent, ce qui apparaît dans ce scrupule, c'est l'angoisse de la responsabilité et de la culpabilité. On dira c'est une conception judéo-chrétienne, etc. Passons. Pour l'instant, je pense que c'est ça. Songez au prince. On songe, je reviens sur le prince machiavélien. S'il ne fait pas ce que la situation requiert, il perd le pouvoir. Et donc il fait mal. Inversement, s'il commet le mal nécessaire, il le paiera, ou il devrait le payer, du tourment de sa conscience, ce qui est aussi une autre source et une autre sorte de mal. Donc, qu'il préserve son innocence ou qu'il la perde, qu'il sauve son âme, enfin, qu'il préserve son innocence ou qu'il la souille, qu'il sauve son âme ou qu'il la perde, dans tous les cas, il ne peut pas échapper à des conséquences désastreuses, ou bien collectives, ou bien individuelles. Et cela, il le sait à l'avance. C'est pourquoi l'expérience de scrupule est une expérience de la faute et de la culpabilité. Et ce n'est pas sans raison que les hommes qui ont parlé le plus en profondeur du scrupule, ce sont des théologiens protestants. Je crois. À savoir, principalement, Kierkegaard, il y a, de tous les auteurs, c'est celui qui a parlé du scrupule, ou le grand théologien protestant, Bonhoeffer. Et je ne vais pas, dans l'exposé, juste deux mots sur Bonhoeffer. Bonhoeffer, c'est un des plus grands théologiens protestants du XXe siècle, qui a écrit un texte absolument admirable sur la résistance à la soumission. Il était lié aux officiers prussiens et aux
Stauffenberg, et qui a ourdi le complot contre Hitler. À la suite de quoi, donc, il a été emprisonné et il est mort, je ne sais plus dans quel camp, la veille de la libération, en janvier, je crois, 1945. Et donc, il écrit des textes de réflexion éthique qui sont absolument admirables, et sur la question, si vous voulez, effectivement, de la justification, effectivement, du tyrannicide. C'est une réflexion classique, la question du tyrannicide opposé, la justification du tyrannicide, ça remonte à Thomas d'Aquin, etc. Selon la formule qui est employée au XVIe siècle, magnifique, killing no murder, qui est traduit par Chateaubriand, tuer n'est pas assassiner. Mais tuer, c'est tuer. Même si c'est Hitler. Tuer, c'est tuer. Et vous vous en sortez pas comme ça. C'est Hitler, on peut le tuer. Parce que vous allez commettre un crime. Même si c'est Hitler pour vous tuer. Et donc, il y a une réflexion théologique extrêmement profonde chez Bonhoeffer sur l'absence de Dieu, sur la responsabilité, sur la culpabilité inévitable, etc. Et extrêmement profond sur le scrupule. Et dans le cas, par exemple, effectivement, des liens qu'il avait effectivement avec cette famille, il a développé tout ça. Tuer n'est pas assassiner, mais tuer c'est tuer. Même si ça s'agissait de... Et vous vous en sortez pas comme ça. Non. Même dans le cas du tyrannisme. Et les textes magnifiques. Alors, je me dis, si on devait écrire une pièce de théâtre, ou une scène de roman, où il serait question du scrupule, est-ce qu'on pourrait se contenter d'y voir une courte hésitation, sans enjeu véritable, quelque chose de mineur, et qui appelle à passer outre? Si on devait écrire une pièce de théâtre, et si on devait écrire une scène de roman où il serait question du scrupule, on ne pourrait pas. Vous ne pourriez pas imaginer une scène où c'est juste un mauvais moment à passer, une petite hésitation, et on va passer outre. C'est tout simplement, vous n'aurez rien à dire et ça n'aurait aucun intérêt. Et donc, après vous pouvez me dire, oui, mais c'est de la spéculation et de la littérature. Mais quand on dit c'est de la littérature, on pense que c'est quoi? De la fiction, on rêve, etc. Bon. On est en dehors de la réalité, pas du tout ce à quoi la littérature, si vous écrivez, vous êtes confronté à un travail d'écriture à ce moment-là, vous n'êtes pas confronté, vous êtes confronté à une obligation d'explorer l'âme avec une extrême exactitude et une extrême profondeur, en tant qu'elle est confrontée à des situations, une situation particulière et à des êtres absolument uniques. Et donc vous devez demander de donner à ce scrupule, parce que vous êtes en train d'écrire sur ça. Vous ne pouvez pas raconter une petite scène inintéressante, fade. Autrement dit, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, traiter le scrupule simplement comme un cliché. Parce que ce sera simplement un cliché. Et ça n'aura aucun intérêt. Donc vous êtes obligé de théâtraliser, si je puis dire, et de dramatiser, en réalité. Et là, justement, le travail, par exemple, d'écriture, vous oblige pas du tout à une fausse théâtralisation, mais simplement à sortir du cliché, à ne pas faire une scène qui n'a strictement aucun intérêt, vous allez dire des choses complètement convenues, que tout le monde sait à l'avance, et qui n'auront pas leur place. Ça n'a aucun intérêt, aucune intensité, aucune densité au théâtre. Il faut au contraire que les choses aient une intensité extrême. Dans une pièce, dans un bon livre, un vrai livre, il y a une intensité extrême. En quoi? Encore une fois, c'est un pur cliché. Donc vous raturez. Donc de quoi vous allez parler? Si c'est pas simplement. Alors pour plus de clarté, je m'en tiendrai au scrupule qui précède l'acte. Non pas l'examen de conscience, à laquelle les morales antiques et les diverses spiritualités, aussi la spiritualité chrétienne, nous invitent donc selon une forme plus ou moins expiatoire. Dans tous les cas, le scrupule nous met devant. Mais la question est de savoir devant quoi est-ce qu'il nous met. Devant les exigences de la morale, et c'est là, je crois, qu'il faut voir les choses de plus près. La morale, en réalité, elle est faite de prescriptions. Alors la morale, disons, si je prends l'exemple de la morale, disons des morales dominantes, ou des morales qui ont exercé la plus grande influence sur la pensée occidentale moderne. La morale, elle est faite de prescriptions qui nous disent ce que nous devons faire, que nous le voulions ou non. Si je songe, par exemple, à Kant, où est-ce que l'on pourrait trouver
dans ce système du devoir et de l'impératif catégorique, où l'on sait d'avance, en quelque sorte, ce que l'on doit faire, quelles que soient les circonstances et quels que soient les individus auxquels elle est confrontée, ce que la morale exige de nous. Devoir de véracité, un certain nombre de devoirs inconditionnels. Dans une morale du devoir inconditionnel et de l'obligation, la morale de Kant est une morale de l'obligation prise au sérieux. S'il y a une obligation, elle est absolue. Sans quoi il n'y a pas d'obligation. Eh bien, il n'y a pas de place pour le scrupule. C'est seulement, en réalité, lorsque les principes font défaut, que se révèle donc cette forme singulière, peut-être la plus haute de la responsabilité, lorsque elle prend conscience d'elle-même et du fardeau qui est le sien. La transgression, il y a un texte par exemple de Foucault qui vient d'être publié, qui s'appelle Préface à la transgression. Il dit la transgression, et je crois que c'est ce qui fait la grande différence entre la transgression et le scrupule. La transgression, écrit en substance, n'est pas l'oubli de la norme, elle est, dit-il, l'oubli de la limite, elle est, dit Foucault, ce qui concerne la limite. Le scrupule est une hésitation, une suspension de l'action, alors qu'il est déjà trop tard. Alors qu'il est déjà trop tard. Nous sommes, en réalité, nous nous sommes déjà trop avancés, à la limite précisément. Mais à la limite de quoi? À la limite de la faute, à la limite du péché, à la limite du mal. Mais où est, dans ce cas, le mal? Et qu'est-ce qui le distingue du bien? En réalité, on ne le sait pas, dans ce cas particulier. Où est le bien? Où est le mal? Et c'est tout le problème auquel le scrupule est confronté. Et ce que je veux dire, c'est que si on se pose la question où est le bien, où est le mal, c'est que la norme ne nous dit pas ce que nous devons faire. Si la norme nous dit ce que nous devons faire, il ne peut pas y avoir de scrupule. Il faut que la norme se retire, qu'elle devienne obsolète ou silencieuse, qu'elle ne nous dise pas ce que nous devons faire. Si elle est là, je reviendrai par exemple sur le cas de la torture. Il y a des lois qui interdisent la torture. La loi est prohibée par le droit international, par le droit interne. Quel scrupule peut-il y avoir devant la possibilité éventuelle de pratiquer la torture? Aucune. Il y a la loi, elle s'applique. Pour que la question se pose, il faut tout d'un coup effectivement que la loi ne répond pas à la situation présente. Et que nous soyons confrontés à une réalité d'une toute autre nature. Où elle existe, mais elle est caduque, non pas absente, mais en réalité silencieuse. Ce qui, ici, fait vaciller donc l'assurance des réponses données et des principes établis, donc de la norme et de la loi, c'est l'incertitude. L'incertitude, mais non pas le doute. Parce que le doute est un produit de la raison et qui est fait d'objections. Le doute est fait, si vous voulez, d'objections rationnelles, mais ces objections rationnelles peuvent être levées et elles peuvent être résolues. Et il y a une grande différence entre le doute, qui est rationnel et qui est appelé à être surmonté, comme chez Descartes, une manière de surmonter le doute en passant par lui, et le scrupule, qui lui est d'une toute autre nature. Quel est l'objet du scrupule? Quel est l'objet du scrupule? Et en a-t-il seulement un? Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt d'une expérience éminemment subjective du sujet moral, lorsqu'il ne sait plus ce qu'il doit faire, ce qui est bien ou mal, ou pire encore, lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative qu'entre le mal et le pire? Les situations qui engendrent ce type d'incertitude, d'inquiétude, ne sont nullement définies par des traits objectifs. Ce qui est pour l'un cause de scrupule ne l'est pas pour l'autre. Et c'est une expérience singulière où se révèle davantage l'être lui-même et son rapport au monde qu'un état du monde. Ce n'est pas l'état du monde qui se révèle, il y a un rapport à l'état du monde. C'est toujours, par exemple, d'un individu qu'on dit qu'il est sans scrupule. La situation n'est jamais une excuse à ce défaut. Une corde sensible lui manque. Et c'est son absence de sensibilité et de sensibilité morale que l'on dénonce. On ne dénonce pas un état de fait.
Pourtant, enfin dans un premier temps, néanmoins, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que l'expérience du scrupule, dans sa subjectivité radicale, c'est d'abord une expérience subjective radicale qui tient plus donc de rapport de l'homme au monde à un état du monde. Néanmoins, je crois, a aussi une vertu révélatrice. Parce qu'en elle se révèle l'imperfection du monde tel qu'il est. De telle sorte qu'effectivement l'expression de l'expérience du scrupule, dans sa subjectivité radicale, s'ouvre à une dimension métaphysique qui est de l'ordre du scandale. Dans un monde parfait, il n'y aurait aucune possibilité qu'émerge, que se manifeste une semblable expérience exigeant d'une telle vigilance. Le scrupule n'existerait tout simplement pas. Dans un monde parfait, il n'y a pas de place pour le scrupule. Et donc, bien que ce soit une expérience subjective, qui ne tient pas effectivement à l'état du monde, mais au rapport que nous entretenons avec l'état du monde, néanmoins, en elle, s'ouvre quelque chose qui est une expérience proprement métaphysique. Terrible, bien au-delà de ce petit moment, de ce petit caillou que l'on a dans la jambe, donc que l'on a dans la chaussure et qui vous fait un peu boiter. Bon. Là, il s'agira de boiter, mais on va boiter définitivement. Pour toutes ces raisons, donc, le scrupule n'est pas en effet simplement un mauvais moment à passer, une hésitation passagère, vite oubliée, à mettre au compte de la pusillanimité, c'est-à-dire l'expression bénigne d'une certaine forme de lâcheté. Une faiblesse à surmonter qui serait due à un manque de courage. Sans quoi, en effet, c'est simplement une histoire que l'on se raconte, où il s'agit donc de se mettre à l'abri de toute mauvaise conscience. On s'ébroue, et puis on y va. Prise au sérieux cette expérience, et je crois que c'est bien d'une expérience fondatrice dont il s'agit, cette expérience demande une véritable force d'âme et une authentique, ce que j'appellerais une authentique présence à soi. C'est pourquoi elle est en effet si peu comprise et rarement partagée. De fait, celui qui la connaît est un homme seul, et tout en réalité l'appelle à ne pas s'attarder, à ne pas tant s'en faire, comme on dit. Mais pour lui seul, et dans cette situation, il en va autrement. Ce qui pour les autres va de soi, les choses à faire, et qui s'inscrivent dans un système d'évidence ou de nécessité, tous ne font-ils pas de même? N'est-ce pas ce que la situation requiert, ou l'ordre à obéir, ou la décision à exécuter, etc. Et soudain, en effet, suspendu à une question. Et là où il y avait de la clarté, il y a tout d'un coup, en effet, obscurité. Alors même que l'exécutant de la nécessité devient, si je puis dire, l'acteur perdu de sa propre liberté. Et il entre en résistance, à ce moment-là, avec les autres, et avec ce que le monde, et peut-être ce que la raison, ou en tout cas ce que la rationalité, ou sur une certaine interprétation de la rationalité, demande de lui. Et donc ce n'est pas en l'air, et avec désinvolture, que l'on doit en parler. En fait, il faut donc donner tout son sens à ce qui se joue ici, et ce qui se joue ici, je crois, est aux confins de l'éthique et de la métaphysique. Alors en effet que la règle fait défaut, que le nord fait défaut, et que seul s'avance en effet ce qui seul paraît, c'est l'angoisse d'une responsabilité personnelle qui sera sans excuse. Avoir des scrupules, c'est éprouver face à la nécessité de l'action, sans quoi à quel scrupule pourrait-on véritablement éprouver le vertige infini du possible. Lorsque la limite, la loi, Dieu ou la norme s'efface, et que la responsabilité est portée à son comble, puisque l'on sait d'avance que l'on ne pourra pas échapper à l'obligation, en effet, de rendre des comptes, serait-ce à soi seul, et que le mal, en effet, ne peut être évité. Le scrupule n'est pas un rapport aux choses, qui demande simplement d'être traité avec précaution par rapport aux choses, pas des scrupules par rapport aux choses. Mais c'est une relation avec les autres, qui devront être considérés dans leur singularité, et non comme des cas. Lorsque le mal est justifié selon la nécessité, s'agirait-il, dans la logique utilitariste, de l'intérêt du plus grand nombre? Ce que tu as dit tout à l'heure, l'intérêt de la communauté, l'intérêt de l'école, l'intérêt de l'institution. En fait, il n'y a pas de place pour le scrupule. Il n'apparaît que dans le retrait de la loi et de la rationalité, éventuellement de la rationalité calculatrice ou de la rationalité économique.
C'est pourquoi nous le plaçons face à une instance qui n'est pas absente, mais qui est vacante. Et c'est dans le silence, en effet, de la loi que le scrupule se révèle comme une expérience éthique fondamentale, celle de la responsabilité et du souci. La responsabilité personnelle dans ce cas est en effet une responsabilité absolument personnelle, et elle est prouvée de tout son poids, et elle suspend l'action, qui est en effet retenue comme au-dessus du vide. Le scrupule, je crois, pour ajouter dans cette veine-là, n'est pas un moment. Ce n'est pas un moment entre l'engagement et la transgression. Entre l'engagement, la situation dans laquelle on est engagé, et la transgression éventuellement nécessaire. Ce n'est pas un moment. Tout d'abord, un moment entre l'engagement et la transgression. Tout d'abord, parce que nous sommes d'ores et déjà engagés, et en effet que nous ne pouvons plus reculer. Et ensuite, parce qu'il ne s'agit pas de violer une loi, ce qui est encore une manière, effectivement, d'affirmer son existence. Ici, elle fait défaut. Ce n'est pas qu'on ne la connaisse pas, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, ce n'est pas qu'elle... Simplement, en effet, elle ne s'applique pas dans ce cas-là. Et donc elle est bien là, mais en l'occurrence, le cas singulier et particulier échappe. Le scrupule n'est donc pas l'atermoiement, en effet, devant la nécessité de commettre une action que la loi réprouve. Ce n'est pas un atermoiement ou une hésitation à commettre une action que la loi réprouve et que l'on s'empresse donc à transgresser comme un ultime hommage, en quelque sorte, à la loi et à la norme. La loi n'a rien perdu en réalité de son caractère de contrainte, mais tout simplement elle ne dit rien de ce que nous devons faire. Autrement dit, si vous voulez, je le dirais autrement de façon un peu plus à la fois théologique et dramatique, Dieu est là, mais c'est un grand taiseux. C'est pas la même chose. S'il est absent, il n'est pas confronté à rien. Alors, Adam n'a pas éprouvé de scrupule à transgresser l'interdit divin. Il s'est soustrait au regard de Dieu. Et de là son péché. Abraham, inversement, n'a pas non plus éprouvé de scrupule à exécuter l'ordre de sacrifier son fils. Dieu lui a parlé. Dans le livre de la Genèse, Genèse 22, Dieu dit « Me voici ». Et il donne l'ordre, effectivement, d'Abraham d'aller sacrifier son fils. Et Abraham le fait, témoignant ainsi de ce qui est pour toute la tradition chrétienne et pour saint Paul en particulier, l'exemple même de la foi et de la foi absolue. Et il n'y a aucun scrupule, ni Adam, ni Abraham n'ont éprouvé de scrupule. Dans l'expérience de scrupule, il n'y a ni interdit ni ordre, mais le vide du retrait de Dieu, de la loi et de la raison, et le mal inévitable. Quel est, de tous les personnages des évangiles, le seul qui éprouve des scrupules, qu'il soit averti du sens de ce qu'il s'apprête à faire? Et je vous laisse le soin de répondre, parce que je ne vais pas apporter la réponse, on pourra ensuite évoquer différentes possibilités. Quel est dans les évangiles celui qui éprouve des scrupules? Pour moi, la réponse est claire, mais je ne vais pas la donner tout de suite. En tout cas, une lumière est donnée par cet acteur. En fait, la lumière qui est apportée sur cet acteur, c'est seul un romancier de génie qui l'a fait, à savoir Mikhail Bulgakov dans Le Maître et Marguerite. Ce personnage intervient de façon absolument extraordinaire. Et je vous laisse pour l'instant, disons, voir, enfin, quel est de ce personnage. Celui qui éprouve en réalité du scrupule. En tout cas, si l'on suit la typologie weberienne, le scrupule, je crois, ne relève ni de l'éthique de la conviction, où il s'agit d'être seulement fidèle à sa conscience, ni de l'éthique de la responsabilité, où il faut bien compter avec les rudes nécessités du monde. Le scrupule se loge dans le conflit des deux, qui est insoluble, parce que la raison est impuissante et ne nous dit pas comment on va trancher. Donc elle est impuissante. Et le conflit, l'éthique, vous savez, enfin au moins pour les étudiants, ce conflit entre l'éthique de la responsabilité, donc l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la conviction, c'est la fidélité à ses principes, et comme le dit Weber, pour ce qui en est des conséquences, cela est l'affaire de Dieu. C'est pas mon affaire les conséquences, c'est l'affaire de Dieu. Moi, ce que Dieu me demande, c'est la fidélité à mes principes, et je suis comptable de la fidélité, et comptable de cette vérité à laquelle je dois obéir. Les conséquences ne sont pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu.
L'éthique de la conviction, l'éthique de la responsabilité, elle ne se défausse pas, si je puis le dire aussi aisément, du poids des conséquences et de la responsabilité que nous aurons apporté des décisions que nous prenons. Ce n'est pas qu'il y a dans l'éthique de la conviction une absence complète de considération des conséquences. Il y a, dit Weber, bien évidemment, il n'y a pas d'homme qui ait des convictions qui ne doivent en même temps évidemment tenir compte des conséquences de ses actions. Mais au moment ultime où il a à choisir entre des alternatives terribles, c'est la fidélité à sa conscience qu'il choisit et non pas l'évaluation des conséquences. Et ce que dit Weber, qui est terrible et qui est tragique, c'est qu'il n'y a aucune instance, personne, rien, ni Dieu, ni la raison, qui puisse nous dire quelle est la bonne réponse. Et simplement, nous avons des choix à faire. Et là, le choix que nous devons faire, c'est un choix entre de quoi suis-je comptable. Dans l'introduction que, par exemple, Raymond Aron fait, de l'introduction que Raymond Aron fait aux savants et aux politiques donc de Max Weber. Il y a un exemple tout à fait extraordinaire qu'il prend et qui serait, qu'on ne pourrait même pas présenter publiquement aujourd'hui. L'exemple qu'il prend, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, il analyse effectivement le conflit entre ces deux éthiques dans le cadre de l'affaire Dreyfus, qui pour nous ne relève absolument pas d'un conflit moral. La morale est évidente, elle est d'un côté. Et il dit pas du tout. La morale, elle n'est pas du côté simplement de ceux qui défendaient l'innocence de Dreyfus. La morale était aussi du côté de l'armée française. Parce que ceux qui ne voulaient pas remettre en cause, effectivement, la culpabilité de Dreyfus, ne voulaient pas dénoncer l'armée française, elle ne voulait pas porter atteinte à l'honneur de l'armée, c'est-à-dire à la patrie. Et donc ceux qui se sont opposés, en effet, à Dreyfus et aux défenseurs de Dreyfus, se considéraient comme étant comptables de l'honneur de l'armée et de l'honneur de la patrie. Et il dit ça a un sens. Aron, il dit ça a un sens. Ça. Alors que les autres, les défenseurs de Dreyfus, disaient, eux, ils n'étaient pas comptables de l'armée, de l'image de l'armée. Ils étaient comptables de leur vérité et de la vérité. Et ce n'est pas la même chose d'être comptable de la vérité ou d'être comptable de l'honneur de l'armée. Mais entre être comptable de la vérité et être comptable de l'honneur de l'armée, il n'y a personne qui vous dise où est le bien et où est le mal. Donc, silence absolu, vous êtes confronté à un choix et personne ne vous sauvera du choix que vous devez faire dans un conflit ultime des dieux qui est sans réponse. La nécessité donc d'agir s'impose sans doute, mais à la manière paradoxale d'une nécessité qui pourrait ne pas être, c'est-à-dire d'une nécessité contingente, si l'on peut oser en effet cet oxymore. C'est pourquoi il n'est aucune notion qui dise mieux ce que signifie et ce qui est vécu dans cette expérience sérieuse du scrupule que l'angoisse. C'est-à-dire la perception tout à la fois de l'effondrement des valeurs et du vertige, où la liberté du vouloir s'éprouve comme une possibilité et aussi comme faute. Je crois, et en effet, il ne faut pas se tromper. Avoir des scrupules, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, vouloir préserver son innocence. Elle est déjà perdue. Un être parfaitement innocent, un ange, Dieu, je ne sais pas. L'homme à l'état de nature, chez Rousseau, n'éprouve pas de scrupules. Et s'il n'éprouve pas de scrupules, c'est qu'il ne sait pas que le mal existe. Il n'a pas encore connaissance du mal, parce que l'homme est à nature. Comme il n'a pas de relation avec les autres, il ne sait pas ce que le mal existe et qu'on peut faire du mal. S'il savait que le mal existe, quelle serait son innocence? Sur la question de Dieu, ça c'est une vraie question théologique. Est-ce que un être parfaitement innocent ne peut pas être pétrifié? Je vais revenir sur ça, mais parce que c'est, je crois, un point évidemment tout à fait fondamental. La question qu'on dit, le crépus, c'est conserver l'innocence de sa conscience par rapport à un état du monde qui exige de nous quelque chose, le mal nécessaire. Donc c'est l'éthique de la conviction, etc. En fait, non, je crois que c'est pas ça. Quelle profondeur éthique pourrait-on donner au scrupule s'il s'agissait seulement de garder la pureté de sa conscience? Quelle profondeur on pourrait donner à cette question s'il s'agissait simplement de ça? De rester vierge, de rester innocent, de rester pur.
les philosophies morales, qui depuis Platon jusqu'à Bentham, en passant par Kant, et les stoïciens, visent à mettre les hommes à l'abri de l'angoisse et de l'incertitude. C'est vrai dans la morale platonicienne, c'est vrai évidemment dans l'utilitarisme, et c'est vrai chez Kant. Ont toujours construit des systèmes qui excluent la possibilité du scrupule. Et ils l'ont même, j'allais dire, ils l'ont même construit pour faire échapper les hommes à l'incertitude des choix. Et donc, à l'angoisse du scrupule. Et parmi celles-ci, la plus désireuse d'en finir avec ce vertige de la responsabilité, c'est l'utilitarisme. Cette mathématique morale qui s'en tient au calcul du plaisir et des peines, tout le mal est évacué. Quel scrupule pourrait-on éprouver à pratiquer la torture si l'aveu qu'on obtient fera échapper des dizaines, des centaines et peut-être des milliers de vies innocentes, celles d'enfants surtout, à une mort imminente? Dans le calcul des coûts et des bénéfices, le prix de la souffrance infligée à un homme est nul. Et il n'y a pas lieu de tergiverser. Et le dirigeant qui appliquera ce que la rationalité économique exige, éventuellement le licenciement d'employés en vue de sauver l'entreprise. Prenons simplement un schéma grossier, purement schématique, et je veux bien admettre tout le caractère schématique de cet exemple. Si c'est pour sauver son entreprise qui de 100 ans, 10 licenciés pour 100 emplois, etc., ce serait à tort qu'il hésite. Le bien du plus grand nombre l'emportera, et celui qui proteste du sacrifice qui lui est demandé ne sera en réalité qu'un fiefé égoïste. Il y aurait là-dessus des choses à dire, parce que le plus grand penseur de l'utilitarisme, c'est pas Bentham, comme on le dit, c'est même pas John Stuart Mill, c'est un auteur qui est très peu connu en France, mais qui est un des plus grands philosophes anglais du game, c'est Henry Sidgwick, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle Les méthodes de l'éthique, et où il dit des choses absolument extraordinaires sur cette... Parce que ce qui est tout à fait fascinant de l'utilitarisme, c'est la seule philosophie morale qui soit une morale du sacrifice rationnel. Et comme c'est un sacrifice rationnel au nom de l'intérêt du plus grand nombre et du bonheur du plus grand nombre, le sacrifice qui est demandé n'est pas un mal. Ce n'est pas un moindre mal, c'est la nécessité. Je peux revenir sur l'exemple, par exemple, si j'ai 2 minutes, sur l'exemple de la torture. Parce que lorsque j'ai travaillé cette question, je me suis trouvé coincé. Il se trouve que, et c'est très intéressant le problème éthique qui est posé dans cette affaire. D'abord parce qu'effectivement, vous savez, au lendemain du 11 septembre, il y a une résurgence de la pratique de la torture, effectivement, par l'administration américaine. Bon, très bien. Qu'est-ce qui a commencé à justifier le système? Comment ça a commencé le système de justification de la torture? Ça a commencé par une casuistique juridique visant à expliquer, pour des raisons techniques que je ne développerai pas, que les interdits, la prohibition de la torture dans le droit international depuis 1949 et dans les textes du dispositif droit international ne s'appliquaient pas dans le cas donc, des membres du réseau Al-Qaïda et même dans le cas des talibans. Pour des raisons juridiques techniques. Ça a commencé par une casuistique juridique. Mais attendez, ça ne s'est pas arrêté à une casuistique juridique où il s'agissait effectivement à l'avance, d'une certaine manière, de mettre à l'abri, en effet, les futurs tortionnaires ou les futurs décidents de poursuites judiciaires éventuelles, ce qui était effectivement le cas. Ça s'est ensuite développé par une véritable justification morale. Et alors, ce qui est extraordinaire dans l'affaire de la torture, c'est la morale qui a été qui s'est montré le plus fragile et le meilleur allié de la justification de la torture. À partir d'une idéologie, ce qu'on peut appeler l'idéologie libérale de la torture, il n'y a quasiment aucun texte français qui ait travaillé cette question, parce que tout le monde s'en fout. C'est pour des raisons vraiment symptomatiques, étranges. Mais aux États-Unis, il y a eu énormément de débats. Donc on sait comment le débat s'est construit. Une centaine de pages, de débats, d'arguments, etc. Le système s'est construit sur une parabole, qui est la parabole de la bombe à retardement, qui n'avait rien de nouveau, parce que ça a été emprunté, effectivement, ça vient de théoriciens de la torture, Trinquier, aux Arès, dans la guerre d'Algérie, parabole de la bombe à retardement. Et on met le public en face, on met l'auditoire,
en face d'une situation, de la situation présente. Imaginez qu'un terroriste ait été arrêté, dont on sait qu'il dispose d'informations sur une bombe qui est en passe d'exploser de façon imminente, dans les heures qui viennent, dans une école où se trouvent éventuellement vos propres enfants. Il est arrêté par les services de renseignement, il refuse de parler selon les méthodes d'interrogatoire, les cas de la torture. Est-ce que dans ce cas, la torture ne se présenterait pas comme une solution nécessaire ou désespérée? Quand vous imaginez la scène, la scène est si vraisemblable qu'elle a été abondamment développée, travaillée et scénarisée dans une série qui a eu une énorme influence aux États-Unis et dans l'armée américaine, en Irak, en Afghanistan, c'est la série 24 heures. La série 24 heures est entièrement construite sur le scénario de la bombe à retardement, des variations, bombes chimiques, bombes atomiques, etc. Et ce sont toujours effectivement des actes de torture qui sont, alors, attendez, ça va très loin, qui sont effectivement bien. Et vous avez quoi? Le tortionnaire devient un héros, le sauveur. Ce n'est plus le bourreau qui inflige la souffrance, il est le sauveur, sacrificiel, qui va sacrifier sa vie, comme le héros de Jack Bauer. Il sacrifie sa vie, il sacrifie sa famille, il perd sa femme, il n'a pas de vie. Dès qu'il a des relations, il n'a pas de vie, c'est le héros sacrificiel, lui-même va subir la torture, il va partir il va être détenu dans les prisons chinoises pendant des mois, etc. C'est-à-dire qu'il subit, si vous voulez, effectivement ce qu'il fait subir aux autres, il n'a pas de vie, mais il se sacrifie, en effet, il sacrifie sa conscience, il sacrifie ses principes. Et alors, c'est extraordinaire, après, le principe machiavélien dans la série 24 heures, parmi les interlocuteurs, les protagonistes fondamentaux de cette affaire, il y a le président des États-Unis. Et le président des États-Unis, c'est un président noir démocrate, pas le même. Et on dit que ça a beaucoup fait pour préparer en quelque sorte, effectivement, ça a fait beaucoup, je ne sais pas, ça a fait quelque chose pour préparer le peuple américain à voir, en effet, un sénateur ou un homme politique noir devenir président des États-Unis. Or, c'est extraordinaire parce que la série est extraordinairement perverse. Extraordinairement perverse. Parce que là, vous avez effectivement un président qui est un président noir, démocrate, d'une extraordinaire, d'une parfaite intégrité morale. Le prince bon machiavélien. Exactement le prince bon machiavélien confronté à des situations où il doit prendre des décisions absolument épouvantables. Parce que la nécessité l'exige, en vue de sauver, et parce qu'il n'y a jamais le temps. Une expression favorite de Jack Bauer dans l'expression, c'est « We are running out of time ». On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le choix des moyens. Donc c'est vraisemblable. Et ce scénario, vous dites, et ce scénario dans tous les débats américains, c'est les universitaires, allez, à Chicago, à Harvard, un professeur de droit là-bas, Dershowitz, qui va développer, n'est-ce pas, ce scénario-là pour justifier la pratique de la torture, qui va écrire un livre sur la justification de la torture dans ces situations-là, condamnant par exemple le laxisme des sociétés occidentales, européennes, etc., qui manquent. Parce que dans cette situation-là, n'est-ce pas, the gloves are off, et nous ne pourrons pas avoir les mains liées dans le dos. Et donc il va falloir répondre comme il convient. Nous allons envoyer un message que nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons répondre pour coup, répondant, etc., qui sont traités comme ils nous traitent, etc. Il y a eu des débats énormes, des débats universitaires d'un très haut niveau. Et des débats, et ce qui est extraordinaire, les débats sur la torture sont des débats théoriques, abstraits, très abstraits, pas du tout des questions qui portent sur l'efficacité, etc. Bon. Pas d'efficacité. Bon, très bien. Vous êtes confronté. Alors maintenant, vous êtes confronté à la situation. Vous avez le scénario, admettons qu'il se présente comme étant totalement vrai. Rare, peut-être exceptionnel, mais pas du tout invraisemblable. Et comme vous êtes vous pouvez être confronté à ce scénario, à cette hypothèse vraisemblable, et donc vous posez des questions difficiles. Et la question c'est difficile, à ce moment-là, alors vous avez deux choix. Soit évidemment vous avez la position kantienne, la position d'une déontologie pure. Si vous êtes, disons, vous appartenez à Amnesty International, enfin, vous êtes membre d'Amnesty International, de l'Organisation internationale, vous êtes un kantien, non, vous ne pouvez pas pratiquer la torture, non seulement le droit l'interdit, et de toute façon c'est contraire à la morale, et donc vous devez en subir les conséquences, éventuellement accepter que les enfants soient tués, éventuellement les vôtres. C'est ça la position morale rigoureuse, de l'obligation morale. Et vous n'avez pas à tergiverser, vous ne pouvez pas tergiverser. Indépendamment des calculs politiques, indépendamment de tout calcul politique. Si nous mettons la loi dans le grenage et... Bon, laissons tomber tous les calculs politiques. Vous n'avez même pas à discuter. C'est interdit par la loi, c'est contre la loi, vous ne pouvez pas. Basta, point, pas de question. Ou alors, vous admettez l'hypothèse de la possibilité
Le simple fait de poser la question, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, c'était déjà une transgression. C'était déjà une transgression de poser la question. Puisqu'il n'y a pas de question, il y a la loi. Vous ne pouvez pas poser la question. Vous arrêtez, torture, fini. Vous ne pouvez pas, point final. Vous ne pouvez pas faire un lit. Vous ne pouvez pas discuter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, vous admettez que vous êtes confronté à une situation effectivement suffisamment tragique, suffisamment désespérée, etc., où la loi ne va pas s'appliquer. C'est pas qu'elle n'est pas là. C'est pas qu'elle ne vous dit pas ce que vous devez faire. Elle vous dit ce que vous devez faire. S'il y a un scrupule, c'est pas qu'il n'y a pas de loi, c'est pas qu'elle ne dise pas ce que vous devez faire, c'est qu'elle ne s'applique pas. Et qu'il y a d'autres considérations qui interviennent. Et vous êtes confronté à une nécessité tragique du monde où la loi ne vous dit rien. Et là, vous avez deux possibilités. Vous avez deux attitudes. Vous avez l'attitude utilitariste. L'attitude utilitariste, elle est très simple. Calcul des coûts et des conséquences. Je vais torturer un homme, le faire souffrir, etc., pour sauver 10, 100, 1000 élus. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de scrupule. Vous appliquez ce que la situation requiert, pas de scrupule. Il n'y a même pas de mal. Il n'y a pas l'utilitarisme. Évacue la réalité du mal. Dans le sacrifice qui est fait d'un individu pour le pouvoir. Il y a un livre magnifique. Le plus beau livre, peut-être, qui traite de ça, est la critique de l'utilitarisme. Ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un roman. Et c'est le roman de Dickens qui s'appelle Hard Times, les temps difficiles. Et c'est un roman extraordinaire. C'est la critique que Dickens fait de l'utilitarisme. Et à un moment, c'est dommage, je ne l'ai pas apporté avec moi, il y a un moment, il y a un personnage qui s'appelle Sissi Jupe, elle vient, c'est une jeune fille qui vient du cirque, etc. Et alors elle reçoit cette éducation fondée sur les faits. Uniquement les faits et les calculs. Une éducation purement utilitaire. Et on lui pose ce genre de questions. Si elle sacrifie un individu pour d'autres individus, qu'est-ce que ça fait? Elle est totalement désarmée, parce que pour elle, la mort d'un individu ou le sacrifice d'un individu compte autant que les 100, les 1000, etc. Vous ne pouvez pas comptabiliser ça. Vous ne pouvez pas comptabiliser. Enfin, je vous invite à lire ce roman qui est vraiment magnifique. Absolument magnifique. C'est considéré comme, en réalité, c'est considéré comme le plus grand roman social de Dickens, mais c'est pas le roman le plus social de Dickens. C'est pas ça, c'est le roman sur la critique de l'éducation utilitaire. Et qui rejoint, enfin. Bien. L'autre, donc, du point de vue utilitariste, il y a des coûts et des conséquences, etc. Je sacrifie un individu pour le bien du plus grand nombre. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Il n'y a même pas de mal. Le bien, c'est le bien du plus grand nombre. C'est ça le bien. Ou alors vous avez la position machiavélienne. La position machiavélienne, c'est celle que j'appelle le noble tortionnaire. On peut presque le transformer de façon romanesque, etc., et donner toute une espèce de dimension romanesque. Il prend la décision, effectivement, mais il sait qu'il fait le mal. Il sait qu'il fait le mal. Même si c'est un individu, même si bon, il sait qu'il fait le mal. Et il ne peut pas faire l'économie de cette conscience qu'il fait le mal. Et il éprouve du scrupule. Et de surcroît, ceux qui admettent cette position, parce que c'est une position qui est soutenue par quelques-uns, alors la position des gens qui soutiennent cette position de type machiavélienne, dans cette situation désespérée où le mal est nécessaire, le mal doit être commis, celui qui le commet doit le faire. Même les adversaires de la torture soutiennent ce genre de position dans une hypothèse telle que celle-ci. Doit le faire, il doit en éprouver du scrupule et il devra en rendre compte. C'est-à-dire qu'il devra être traduit devant les tribunaux, c'est-à-dire qu'il devra accepter la possibilité de sa condamnation.